Ils avaient écrit ces mots sur les murs de notre histoire. Liberté, égalité, fraternité. Mais le peuple demande encore où vivent réellement ces mots. Que veut dire l'égalité quand certains tombent pendant que d'autres possèdent tout? Quand des anciens finissent oubliés après avoir bâti ce pays debout? Que veut dire la fraternité quand les regards évitent la douleur? Quand tant de mains veulent avancer mais portent seuls leur malheur? Nous ne voulons pas des trônes, ni des guerres entre humains, seulement reprendre notre place et retrouver demain. Liberté, c'est pouvoir vivre dignement. Égalité, c'est regarder chaque être humain pareillement. Fraternité, c'est tendre la main quand le monde s'effondre autour. Et le peuple chante encore pour remettre l'humain au premier jour. Que vaut un pays qui sépare ceux d'en haut et ceux d'en bas, quand la richesse devient rempart et que la peur gouverne les pas? Nous avons vu trop de silence, trop de promesses sans lendemain, pendant que certains décident sans connaître la vie des gens. Gouverner, ce n'est pas dominer un peuple, c'est protéger les plus faibles, entendre ce qu'on ne voit plus, porter la responsabilité de chaque vie devenue invisible. Parce qu'un pays n'est pas vivant par ses lois, mais par la manière dont il respecte les humains. Liberté, comme un souffle revenu. Égalité, comme une lumière dans les rues. Fraternité, comme des mains levées vers le ciel. Et si nos voix deviennent immenses, ce n'est pas pour détruire, mais pour rappeler au monde que le peuple veut simplement vivre. Et peut-être qu'un jour, les mots écrits sur les murs redeviendront vrais. Rappelez-vous de la Révolution, la première guerre mondiale 14-18, ainsi la seconde guerre mondiale. Tant d'êtres humains ne sont pas morts pour un monde où l'on oublie la fraternité, l'égalité, la liberté, ni pour une égalité qu'on récite. Ils se sont battus pour un sens réel, pour que nous retrouvions notre liberté de penser. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dominés et appauvris comme avant la Révolution. Mais n'oubliez pas que sans nous, vous n'êtes rien. Vous dépendez de nous. Et ça vous ne l'avez pas encore compris. Puisque c'est nous qui vous nourrissons dans l'abondance. Mais si nous décidons de tout arrêter, nous mourrons peut-être de faim. Mais vous ne serez plus rien.